Oh là là, je vous dis pas, qu'est-ce que ça fait du bien de revenir tourner au studio dans ces circonstances-là, dans ces conditions-là. Mais putain, qu'est-ce qui fait chaud! Salut tout le monde, c'est Quentin, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va réparer un MacBook Pro. Allez, c'est parti! Ce MacBook Pro, si vous le connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas abonné depuis assez longtemps sur la chaîne. C'est le MacBook Pro qui appartenait à mon père, c'est le MacBook Pro que j'ai utilisé il y a de ça maintenant quelques années pour pouvoir faire mes montages, mes prods, enfin bref, tout ce que je fais aujourd'hui, et bah je le faisais là-dessus. Sur un MacBook Pro 17 pouces 2010. C'est un Mac, vous vous en doutez bien, qui au fur et à mesure des années a commencé à vieillir, étant donné qu'il date de 2010, donc il a 10 ans, ce qui est ouf, et d'ailleurs je crois que c'est le seul Mac qui a été édité en 17 pouces, sachant que maintenant il y a les versions 16 pouces. Le problème de ce Mac, et c'est pour ça que je l'avais échangé avec celui-ci, c'est le MacBook Pro 13 pouces fin 2017 il me semble, c'est qu'en fait j'avais un problème au niveau de la batterie. Bon, il était plus assez puissant pour faire ce que je voulais faire, mais il avait un problème au niveau de la batterie et en gros il s'éteignait tout seul. Entre temps, je m'en suis pas occupé, j'ai préféré travailler sur ma machine parce que j'avais beaucoup de choses à faire et puis le temps est passé, mais je me suis quand même dit que c'est con d'avoir une bête comme ça qui fonctionne encore super bien. C'était le maximum des performances, je crois qu'on a quelque chose genre 512 Go de SSD. Et oui, il y avait ça à l'époque. Enfin bref, il a des performances au top, donc pourquoi pas essayer de le remettre à neuf en changeant la batterie, en nettoyant un petit peu tout ce qu'il y a en dessous, parce que je l'ai jamais ouvert, donc ça va être un sacré bordel là-dessous. Éventuellement changer le ventilateur. Donc des trucs comme ça. C'est iFixit qui a décidé de me suivre sur ce projet en m'envoyant ce gros colis avec tout ce dont j'ai besoin en fait. Alors ça les amis, c'est le chargeur que j'utilisais à l'époque et au moment du coup où j'emmenais tout le temps ce Mac en cours, je l'ai changé au moins 3 ou 4 fois le chargeur, sachant que ça coûte quand même 90 balles, hein, donc c'est 90 balles à chaque fois, parce qu'il y avait ces petits trucs là en fait qui se formaient et ça déchirait le câble. Donc bien évidemment c'est peut-être dû au câble que ça ne fonctionne pas, on va essayer ça. Du coup ils m'ont renvoyé un petit câble tout neuf, ils m'ont envoyé le Protec Toolkit, donc ça c'est un kit avec toutes les sortes de tournevis finalement. Donc ça va être très cool. On range tout ça et juste ici on va avoir la batterie de rechange. Donc c'est cette pièce principalement qu'on va échanger. Et puis vous savez que les Mac au four et à mesure et c'est la batterie qu'il faut changer, tout comme sur les iPhones d'ailleurs, parce que c'est ça qui lâche en premier. Vu qu'il fait 170 degrés, je peux quand même mettre des lunettes en plus. Oh là là. Oh j'adore ces pochettes. J'ai l'impression d'être dans... Oh là là. J'ai l'impression d'être dans les experts quoi, c'est incroyable. Pour remplacer la batterie ou bien les composants de vos appareils, vous pouvez aller sur le site d'iFixit et ils vous font des articles où ils vous montrent pas à pas où en fait comment remplacer le produit que vous voulez remplacer. Là par exemple la batterie, et ils vous montrent tutoriel par tutoriel les vis qu'il va falloir enlever et comment procéder étape par étape. De mon côté on va commencer par la batterie et du coup on va pouvoir directement attaquer directement en enlevant le capot arrière et découvrir l'énormité. Je pense que doit y avoir un amas de poussière en dessous. Je sais pas ce que je vais avoir. Ça va être la surprise et c'est la première fois pour moi que je démonte un Mac. Donc là aussi ça va être cool, sachant que ces générations là de Mac pouvaient vraiment se démonter comme on voulait. On pouvait changer la RAM il me semble. On va voir ça. Du coup on va enfiler les petites lunettes. On va mettre les gants, comme ça on est bon. Alors, ils nous disent de retirer les 10 vis suivantes, fixer le boîtier inférieur et on va prendre... alors, il y a 3 vis de 13,5 mm et 7 vis de 3 mm. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est le saisir maintenant sur le côté, comme ça. Le soulever. Oh la vache! Ah ouais, c'est dégueulasse, hein! Il y a même des bouts qui sont pétés. Ok, c'est là qu'on voit un peu tout le bordel qu'il y a derrière. Regardez ça, les amas de poussière sur les ventilos. Oh. Voilà, ça c'est 10 ans d'utilisation sans jamais l'ouvrir. Là c'est la batterie, ça c'est le lecteur CD parce qu'il y avait un lecteur CD là-dessus. On a les deux ventilos, ça doit être le disque dur je pense. Ici c'est la carte mère et ça je pense que c'est la RAM qu'on va pouvoir changer. La prochaine étape c'est de retirer la batterie, mais dans un premier temps on va nettoyer un petit peu le Mac pour qu'il soit quand même plus joli. Et regardez, même sur la coque finalement on voit les marques de brûlure
des ventilos tellement ils ont tourné à balle. Donc on va faire ça, on va tout nettoyer, tout décrasser pour que ce soit quand même plus joli. Ok, on a décrassé un petit peu tout ça, regardez-moi ça, ça y est, ça ressemble à quelque chose, on a bien nettoyé en tout cas la coque arrière, tout est propre. Au niveau du Mac, j'ai fait ce que je pouvais, mais je suis pas allé trop loin parce que j'ai pas encore démonté les composants. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est enlever la batterie. Dans un premier temps, ils nous disent qu'il faut tirer une languette pour déconnecter la batterie de la carte mère, donc j'imagine que c'est celle-ci, on va voir ce que ça donne. Ok, ça c'est tout bon. On va avoir 3 vis à retirer, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on peut soulever et repartir avec la batterie que voilà. On voit quand même que la poussière s'est quand même bien incrustée en dessous. Mais au niveau de la coque, ça va. C'est marrant, il y a une petite inscription ici, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est trop drôle, je sais pas du coup si c'est un des mecs du coup qui a bossé sur ce MacBook Pro qui a laissé ça ou pas. J'adore, les petits mystères comme ça. On va nettoyer cette partie-là et on va tout de suite installer l'autre batterie. La voilà, sous blister. Et comme ceci, la batterie a été changée. Bon, faut revisser tout ça, mais je vais pas encore la connecter. On va tout de suite enlever le ventilateur parce que vu que la batterie est déconnectée, vaut mieux en profiter maintenant avant de la reconnecter et tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur un autre tuto qu'ils ont fait aussi pour remplacer le ventilateur de droite. Vous aurez quand même pu me prévenir depuis le début de la vidéo que les guirlandes derrière moi sont pas allumées, hein. C'est mieux comme ça quand même. Du coup, les ventilos sont juste ici. On a celui de gauche, on a celui de droite. Mais je sais pas vous, mais rien que comme ça, voir le bolide, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça trop stylé de voir les composants qui sont là, mais c'est pas la question. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va dévisser les vis qui sont autour en suivant le tuto et on va enlever, les remplacer et ça sera bien mieux ainsi. Regardez-moi ça. C'est horrible. Franchement, on a fait du bon boulot jusqu'à présent et j'espère que ça va redémarrer parce que pour l'instant, rien n'est garanti. Surtout que vu que ça c'est pas branché. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on peut lever le ventilo. Waouh, mais regardez la poussière. C'est pour ça que en général on vous dit souvent de nettoyer vos ordis. Enfin moi j'ai jamais dit ça, hein. vu l'état de la machine vous le voyez bien. Mais parce que ça en fait c'est ce qui bouffe le plus de poussière et on le voit au niveau des pales, c'est immonde. C'est immonde et en fait c'est ça qui en partie ralentit votre machine. C'est pour ça que c'est important d'en prendre soin si vous pouvez le faire, si vous pouvez le démonter comme ça. Et on va installer du coup la nouvelle qui se cale parfaitement bien. On va remettre les petites vis. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de faire ça avec vous, genre. C'est un truc, ça fait longtemps que je me dis, il faut que je le fasse, et le faire en vidéo, je pense que ça peut être vraiment intéressant, surtout pour vous qui regardez cette vidéo et qui, peut-être vous vous dites genre, ah ouais, mais je sais pas trop comment faire, je sais pas comment m'y prendre. Moi aussi, je suis totalement un débutant, mais le but du coup c'est d'apprendre, et puis surtout avec des tutos comme on a là, bah en vrai c'est très facile. Oh là là, regardez là, ça c'est pareil, il y a une grosse touffe de poussière. Regardez ça. Voilà, et vous faites marcher votre ordinateur avec ça à l'intérieur quoi. C'est pour ça que parfois ça fonctionne pas, c'est normal Quentin. Ça y est les amis, je pense que c'est finalisé. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a changé les deux ventilateurs, je commence à avoir chaud. J'ai de la buée. On a changé les deux ventilateurs qui sont maintenant tout neufs. On a changé la batterie. On va alors continuer de nettoyer, enlever les dernières poussières. On reconnectera le connecteur de la batterie. On testera. Et on verra si ça fonctionne enfin, j'espère. En vrai c'est pas une trop grosse opération parce que changer la batterie globalement tout le monde sait le faire. Les ventilateurs vous le voyez c'est très simple. Ce qui va être vraiment délicat c'est au niveau de l'écran par exemple parce qu'il y a plein de trucs à aller chercher. La RAM bah elle est juste ici, on peut l'enlever facilement. Donc voilà c'est une opération simple mais qui vaut vraiment le détour si on veut redonner une seconde vie, une seconde jeunesse à notre machine. Je pense que on a tout fait comme il faut. Je pense que tout est bien connecté. Ce qu'on va faire, c'est que
On va le mettre grossièrement sur le capot, on va le redémarrer et voir ce que ça donne. J'espère par contre qu'il va avoir de la batterie, mais juste on va tester, voir si tout fonctionne bien. Ça y est, ça s'allume. Je suis à 78% de batterie, donc déjà ce qui est bien c'est que j'ai plus besoin qu'il soit en charge pour que il fonctionne. Les deux ventilos tournent. Oh, je suis trop fier, regardez ça. Tout fonctionne parfaitement bien, donc tout ça est validé. Je suis trop content, je suis trop excité. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre le Mac, revisser le capot arrière et on en aura fini. Du coup, on va juste éteindre tout, mais juste si on regarde les conditions, charge actuelle de la batterie 78%, mais il me dit pas quelque chose comme batterie endommagée ou des trucs comme ça. Donc je pense que c'est un Mac réparé qu'on a sous les yeux. On n'a plus qu'à l'éteindre, revisser les dernières petites vis et on en aura terminé avec cette opération, les amis. Oh là là, je suis refait. Et c'est ainsi que nous terminons cette opération à cœur ouvert et que nous avons réparé un MacBook Pro 17 pouces. Version 2010. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. J'étais vraiment très content de vous retrouver pour faire cette réparation avec vous. Ça fait un moment que j'y pense, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et il était temps de vous le faire. En plus on est de retour dans le studio. Ce MacBook Pro, il a une valeur sentimentale à mes yeux. C'était le premier vrai ordinateur que j'ai vraiment utilisé, mon premier Mac. Donc voilà, il fallait que j'en fasse quelque chose, il fallait que je le répare. Déjà parce que ça peut faire une vidéo instructive à vous partager, mais aussi une vidéo vraiment cool où voilà, je le remets à neuf et où je lui donne une seconde vie. Comme ça, quelqu'un d'autre pourra l'utiliser. Et il continuera de fonctionner, parce que sinon ça sert à rien qu'il soit dans un placard à rien faire, c'est nul, alors qu'en fait il est bourré de ressources et on peut facilement l'utiliser. Si bien évidemment de votre côté vous voulez réparer votre Mac, votre PC ou bien votre smartphone ou vos tablettes, eh bien je vous laisse un lien dans la description vers la boutique d'iFixit. Vous pourrez vous choper des packs comme ça pour avoir des tournevis ou bien plein de composants et de pièces détachées pour vos appareils. Et je pense que c'est tout, sur ce c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!